Vous avez beaucoup écrit sur les infanticides. On est touché parce que, à l'instant, Damien Delceni disait un enfant de 2 ans et demi, c'est l'innocence. Votre titre, le titre de votre livre, les monstres n'existent pas. Pourtant, on se dit qu'il faudrait être un monstre pour s'en prendre à un petit garçon de 2 ans et demi ou à une petite fille de 8 ans. Tout à fait, et on a raison de se dire ça. Et ce titre est inspiré des titres de journaux où, quand il y a un fait divers terrible, le monstre, ça va souvent arriver en gros titre ou dans les verbatims des gens du village. Et en l'occurrence, si j'ai choisi ce titre, c'était parce que 20 ans, 25 ans d'exercice dans le fait divers, dans la chronique judiciaire, on se rend compte que les personnes, finalement, auteurs comme victimes, nous ressemblent énormément. Et que de dire le monstre... Auteur comme victime. Oui, tout à fait. J'ai fait exprès de dire ça, agresseur, même plutôt parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise auteur. Parce qu'on s'identifie beaucoup plus quand même à la victime qu'à l'auteur en général. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement, en fait, quand vous suivez les cours d'assises, à un moment donné... vous avez dans le box quelqu'un qui va dire « Ah, puis quand je vais au supermarché avec ma femme, etc. » Et puis vous allez vous dire « Oh, c'est exactement comme moi. » Vous parlez de l'auteur, de Nordal Lelandais, là. Je parle de Nordal Lelandais, par exemple, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, dire les monstres n'existent pas, c'est un principe un peu militant journalistique de dire... Ils viennent de parmi nous. Ils ne viennent pas d'une autre planète. Le monstre, c'est l'alien. L'alien, l'étranger, l'autre planète. Non, non, ils viennent de parmi nous. Ils ont grandi parmi nous. Et c'est quand même des mécanismes de société. La maltraitance infantile, les violences aux femmes, les carences éducatives, etc., qui vont s'accumuler dans des trajectoires. Et c'est pas pour excuser. Hein. Aucune excuse. C'est pour comprendre. C'est pour comprendre et ça peut servir à d'autres éventuellement. Audrey Goutard. J'ai pu assister il fut une époque où les journalistes pouvaient assister à des gardes à vue. Et donc à la brigade criminelle, j'ai assisté à des gardes à vue juste à l'arrestation d'auteurs de meurtres atroces. Et j'ai été frappée, effectivement, par l'aspect si peu monstrueux de gens qui venaient de commettre des faits absolument monstrueux. Et le fait est, c'est que je me souviens, donc il y avait le policier face au suspect, moi j'étais juste à côté et je le regardais fasciné parce qu'en plus, une garde à vue, on raconte sa vie. Donc cet homme ou ces hommes racontaient leur vie et finalement une vie du quotidien, effectivement, comme vous le dites, c'était la vie de gens normaux, mariés, avec parfois des enfants, avec un parcours, une enfance, et on se rendait compte qu'ils étaient finalement très peu monstrueux, avec des actes monstrueux. Damien Delceni, l'actualité tous les jours nous fournit de nouveaux exemples. Là, il y a eu le meurtre de Philippe, 22 ans, à Grande-Synthe, dont votre journal a fait la une. Donc on a maintenant le profil des 2 jeunes qui ont été mis en garde à vue, John et Ruben, 14 et 15 ans, qui ont alors un parcours complètement chaotique, là, avec l'un battait sa mère, avec son père, il y a tout, enfin, oui, une enfance... Alors, oui, on est encore au tout début de tout ça, mais effectivement, il y a un climat familial carencé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les repères habituels familiaux, il n'y a pas les repères éducatifs, il y a effectivement un père qui a été assez longtemps incarcéré pour des faits extrêmement violents, donc forcément, quand on grandit pas très bien, on a plus de risques que les autres de tomber dans la criminalité ou la délinquance. C'est pas un mantra, mais ça peut arriver. Mais effectivement, pour rebondir sur cette histoire de monstre, moi je trouve le titre du livre excellent parce qu'en fait dire c'est des monstres, c'est un déni en fait de la société. C'est de dire oulala, ils sont pas de chez nous, ils font pas partie de notre vie, de notre société. Bah si, en fait, effectivement, quand on disait Fourniret, on l'appelait l'ogre des Ardennes, mais parce que voilà, il y avait toute une espèce d'histoire autour. Mais Fourniret, il était marié, il a eu des enfants, il a travaillé, voilà. Ça n'empêche pas que ce sont des gens d'une extrême perversité, d'une extrême violence et qui ont des profils psychologiques ou psychiatriques différents, mais ce sont effectivement des gens qui ont grandi parmi nous, qui ont évolué parmi nous, et on peut pas parler de monstres. Colonel Marie-Laure Pesant, qu'est-ce que ça vous inspire? Lors des interrogatoires, on est surpris par le profil et les réponses des tueurs, des agresseurs, des auteurs d'atrocités? Je pense qu'effectivement, ce qui revient finalement, c'est qu'on est tous, la société suit ces phénomènes-là et ces faits divers parce que en fait, il y a une grosse interrogation de comment est-ce possible que quelqu'un ait pu commettre tel acte et comprendre comment on en arrive à ces actes-là. Et finalement, là, quand nous on a quelqu'un en garde à vue, quand on procède à une audition, l'objectif c'est juste de parler. On a face à nous un être humain. Il faut essayer de comprendre
son histoire. Et ne pas le juger, ça permet de libérer sa parole. On n'est pas là pour le juger. Nous, on est là pour comprendre les choses et établir la vérité. C'est l'objectif de tout enquêteur. Et c'est pour ça qu'il y a des enquêtes. L'enquête est menée à charge et à décharge. Et on comprend, on verse le maximum de choses au dossier pour qu'ensuite, demain, quand il y a un juge qui va prendre les choses en main et les jurés, c'est de donner tous les éléments pour qu'ils puissent forger leur intime conviction. C'est ça l'objectif. Et c'est vrai qu'on est face à des gens qui ont des vies comme vous et moi, qui vont faire leurs courses, qui vont en vacances, qui sont dans la société. Mais par contre, qui ont parfois des mécanismes ou des histoires de vie qui ont fait qu'ils ont orienté, ils ont fait des choix particuliers. Et c'est aussi tout l'intérêt et la plus-value des expertises psychologiques ou psychiatriques qui sont réalisées dans le cadre des enquêtes pour pouvoir comprendre tout ce cheminement et aussi voir quelle crédibilité on peut apporter aux témoignages ou aux auditions. Ce qui vous a frappé, écrivez-vous, c'est que tout le monde est sur le point de devenir fou. C'est drôle finalement de voir à quel point il est facile de se débarrasser de Dieu et ensuite demander comment il se fait que notre vie soit devenue un enfer. Selon la Bible, nier Dieu, voilà la folie. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Le déni, il est là. Mais parce que je suis capable de commettre le pire, en cela, je leur ressemble. La fille de Billy Graham donnait une interview à l'émission The Early Show. La journaliste Jane Clayson lui a demandé « Comment Dieu a-t-il pu laisser quelque chose de ce genre arriver ?» Sous-entendu le 11 septembre 2001. Anne Graham lui a répondu de façon profonde et perspicace « Je crois que Dieu est profondément attristé par tout ceci, tout comme nous. Mais cela fait des années que nous lui demandons de sortir de nos écoles, de sortir de notre gouvernement, de sortir de nos vies. Et comme Dieu est un gentleman, je crois qu'il a simplement fait ce que nous lui demandions. Comment pouvons-nous espérer sa bénédiction et sa protection si nous lui demandons de nous laisser tranquilles? Tout ceci doit nous amener à une profonde réflexion. J'espère vous avoir dérangé avec la vérité. Si de Dieu vous souhaitez vraiment une réponse, eh bien, il ne tient qu'à vous d'en revenir maintenant et reconnaître qu'on vous a menti, peut-être depuis longtemps, depuis vos premiers pas dans ce monde. Oui, il y a bien un Dieu.